Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, moi je vous remercie vraiment pour tous vos messages, vos likes, vos commentaires qui me font super plaisir. Vraiment, comme d'habitude, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour voir les messages de vos ancêtres. C'est une guidance qui me tient à cœur. On arrive en période de retrouvailles de nos familles, de nos amis. Voilà, c'est une période en général de retrouvailles pour beaucoup d'entre nous. Et c'est effectivement aussi pour les personnes, une guidance pour les personnes qui sont seules durant cette période-là. Je trouve ça fort en fait d'inviter les ancêtres avec nous durant cette période. Donc les messages des ancêtres, il peut s'agir de personnes que vous avez connues, de votre famille de sang, comme des personnes que vous n'avez pas connues, des êtres que vous n'avez pas connus. Donc je pense, voilà, quand vous allez choisir un choix, des messages vous sont destinés, même si vous ne reconnaissez pas l'ancêtre qui est présenté. Je pense que ce seront des messages pour vous. Voilà, on ne connaît pas tous nos ancêtres qui sont là pour nous accompagner. Et écoutez, je vous ai mis 3 choix. J'ai choisi des objets en bois parce que voilà, l'ancêtre, il y a le matériel, les racines, donc voilà, ça me tenait à cœur. Du coup, vous avez pour le groupe 1 une bougie avec un bougeoir en bois. Là, c'est le groupe 2, c'est des petites, voilà, c'est des boucles d'oreilles en bois. Et là, c'est la petite voiture en bois pour les enfants. Donc voilà, prenez le temps de choisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite pour le tirage. Bonjour groupe numéro 1. Le groupe en fait avec le choix de la bougie en bois. Je vous la mets là. Bienvenue sur votre tirage. Du coup, on va d'abord voir en fait l'énergie de cet ancêtre ou ces ancêtres qui sont là pour vous accompagner et qui ont des messages à vous délivrer. Donc, ce sont les cartes donc d'énergie. Hop là, voyons voir. Donc là, c'est une carte de tarot. Bim, le soleil. Sublime carte. Donc, c'est en effet une énergie plutôt masculine qui ressort. Une énergie de feu, donc peut-être lion, bélier, sagittaire, lion, donc c'était dans la charte de cet ancêtre. C'est une énergie extrêmement positive, extrêmement optimiste. Une personne du coup qui a aimé la vie, qui a aimé croquer la vie à pleines dents, qui est plutôt, donc voilà, effectivement avec une philosophie, avoir plutôt le positif des choses. Une personne qui avait beaucoup d'humour, qui aime rigoler, qui aime faire la fête. Une personne qui a un esprit aussi très créatif, vous voyez, qui aimait l'art ou qui aimait l'art. Une personne qui aimait également les voyages, qui aimait découvrir le monde, explorer. Il y a vraiment un entrain, une envie d'avancer, une envie d'explorer. Je ressens double énergie en termes d'âge. Je ressens autant l'énergie d'un enfant que d'une personne adulte ou mûre ou plus âgée. Puisque l'énergie en soi est assez jeune. C'est une personne en fait avec qui, en tout cas, ou alors si vous ne la connaissez pas, mais en tout cas, qui vous tient et vous collabore avec vous comme un complice, comme un ami. Il peut s'agir d'un être aimé, d'un amour, d'un enfant, mais il y a quelque chose de très, amitié, vous voyez, amitié joyeuse, très complice dans cette énergie. On peut avoir vraiment je ressens une énergie fraternelle, vous voyez, la fratrie, mais dans le côté frère de sang, sœur de sang, enfin, ou sœur ou frère, vous voyez, ça ressort beaucoup, beaucoup. Dans la joie, la complicité, donc je l'entends comme quelqu'un, un ancêtre qui est là, en tout cas, si à vos côtés pour vous soutenir dans votre vie, vous donner du peps, du dynamisme, qui vous soutient, quelles que soient vos circonstances de vie, vos obstacles, un ami, quoi. Je le sens de cette manière-là. J'ai beaucoup l'énergie aussi. Alors j'ai l'énergie effectivement, donc les signes de feu, mais j'ai l'énergie, vous voyez, du Gémeaux, du Sagittaire, ce côté très, vous voyez, enfant intérieur, et puis vraiment l'amitié
très forte, le côté complice, l'humour. Oui, je vais voir un peu plus. Donc on a le renard. Et donc le diable. Alors, ok. S'il s'agit de la même énergie, du coup cette personne, alors je pense qu'elle était très stratège, et c'est pour ça aussi que je retrouvais les Gémeaux et les signes d'air, mais donc ouais, Gémeaux particulièrement. Un côté donc très stratégique, dans le côté peut-être même dans le travail, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais peut-être du coup qui gardait beaucoup de choses secrètes, mais en tout cas qui est beaucoup dans la stratégie. Quelqu'un de rusé, de malin. Je ressens en fait cette personne, elle ne dévoilait pas tout par peur, vous voyez, par peur de se dévoiler en fait, tout simplement, de montrer son réel moi. Voilà. Je pense que cette personne-là, cet ancêtre-là avait en réalité des soucis de confiance en elle, donc d'équilibre au niveau de la confiance, et du coup la peur de se dévoiler, la peur d'avancer pouvait l'amener aussi dans des penchants aussi peut-être un peu égotiques. Je pense que cette personne, elle avait peut-être, en étant blessée, elle avait peut-être du mal à casser ses principes d'une certaine manière. Donc voilà, ses propres principes, ses propres limites, quoi, dépasser ça. Maintenant, comme vous êtes plusieurs à regarder cette guidance, donc là je le fais vraiment pour le général, pour ce qu'il y avait ensemble. Ce que je retrouve, donc on a l'énergie du Capricorne, pardon, je ne vous ai pas dit aussi. Il peut s'agir donc de deux personnes, donc il y a un signe terrien et un signe solaire, une énergie beaucoup plus jeune et peut-être même un enfant, très très dans l'optimisme et la joie et le pétant, voilà ce côté-là. Et une autre énergie beaucoup plus dans le côté traditionnel, le principe, et être plutôt pessimiste de la vie. En tout cas, elle l'a été comme ça, peut-être dans son incarnation terrestre, vous voyez. Je pense que cette personne avait beaucoup de choses cachées, voilà, qu'elle ne dévoilait pas. En même temps, avec ces deux cartes, il s'agit seulement de la deuxième énergie, hein, je vais mettre les deux à part. C'est une grande travailleuse. C'est une personne qui savait quand même gérer ses finances. Alors peut-être qu'il y a tout le côté économe aussi qui a peur de manquer d'argent qui rentrait dedans. Mais il y a quand même être malin au niveau des finances, vous voyez. On a tout ce qui va ressortir aussi au niveau du alors militaire. Il peut y avoir donc là dans ces énergies beaucoup plus traditionnelles, je dirais. Tout ce qui était en lien avec les ordres, vous voyez, la justice, militaire, policier. Je ressens quand même si j'ai un Capricorne, vraiment une énergie masculine ici. Une ou deux, ouais. Et beaucoup de feu, puisque le Capricorne est quand même l'énergie pour moi la plus feu de tous les signes de terre, vous voyez. Il y a de la puissance dans cet ancêtre. Il y a une stature. Peut-être cet ancêtre aussi était une légende, le sapin légendaire. Voilà. Il y a une reconnaissance que cette personne avait, je pense, dans son travail, clairement. Voilà. Quelqu'un que l'on suivait, qu'on admirait, qui est inspiré. Ok. Du coup, je vais voir qu'est-ce que cet ancêtre et ces deux ancêtres, puisque je ressens quand même deux énergies, ont à vous dire. Avec ce beau soleil au centre. Alors, j'ai le pendu avec le 4 de bâton. Le 8 d'épée et le 5 de denier. Et l'as de bâton avec le 8 de coupe en deux deck. Je vais vous mettre comme ça. Alors, il y a un grand message qui vient pour vous dire que vous n'êtes pas seul, clairement. Il est leur présence des guides de cet ancêtre est là vraiment pour vous accompagner
Et je le vois comme un encouragement assez fort au niveau peps et créatif. Ça ne m'étonne pas qu'on avait le soleil et également donc le diable avec cette énergie très feu qui ressort. En fait, il y a un message qui est très clair ici, c'est déjà, tu n'es pas seul. Et cet engagement, il y a vraiment en toi, en fait, en vous, pardon, beaucoup de créativité, beaucoup de passion qui mérite, et là c'est vraiment un encouragement, d'être exploité, d'être pris en main et de débuter cette, je ne sais pas quelle passion vous avez, quelle activité, voilà, on sent beaucoup de créativité chez vous, et je pense que voilà, il y a beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur du changement et de l'engagement qui ressort. Et alors que, en fait, je pense que c'est la clé vraiment pour vous épanouir. C'est une invitation à démarrer ce nouveau départ. Il peut s'agir du relationnel, quelque chose qui vous passionne, comme voilà, là je pense que c'est vraiment plus en général sur le côté peut-être activité de travail ou activité de loisirs, en fait, voilà, vous engagez en général en fait dans votre vie. Là on va parler de l'engagement qui est assez fort. Et donc dans cette passion, dans cet optimisme et pris par des peurs. Il y a 2 cartes là. Ce sont 2 cartes de stagnation et quand même d'emprise mentale liées par les peurs. Même si donc cette personne, là on voit bien qu'elle se libère. Mais ce sont des cartes qui vont parler de pause et de stagnation aussi. Et en fait là, l'engagement, le fait de se lancer est mis dessus. Vous voyez, donc on a vraiment ce message pour vous dire, allez-y en fait, vas-y, n'aie pas peur. En fait, c'est un peu, entre guillemets, ne faites pas comme moi. Je l'entends de cette manière-là, sur le fait que mes peurs et ces côtés négatifs, ou voire plutôt la critique sur moi-même, le côté négatif que j'ai pu avoir sur mon incarnation terrestre, du coup je l'ai compris, j'ai compris que peut-être des fois ça m'empêchait d'avancer. Ne sois pas limité par ces peurs-là. Parce que ce que vous avez apporté vraiment, mérite d'être vu, mérite cette aventure-là, cet engagement mérite d'être prise en main, quoi. Et vraiment, on a beaucoup de notions de départ. Vous voyez, ce 5 de denier est assez particulier, donc elle est en solitude, comme ça, dans un manque vraiment, mais là on parle vraiment plus du manque affectif, qui est balayé par les eaux, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a une peine qui est là, et une peur de manquer aussi en termes d'affection, pour amorcer par exemple ce nouveau départ, lâcher, mais là c'est vraiment une invitation à ne pas vous retourner, avancer émotionnellement, réellement, laisser derrière ce qui doit être laissé derrière au niveau émotionnel, et faire le pas pour avancer vers vous, ce qui vous attire. Il y a quelque chose ou des personnes qui vous retiennent, mais du coup là c'est vraiment, le message est clair en fait pour vous sur le fait de vous libérer de cette emprise mentale et de ces peurs qui vous bloquent, et de prendre ce bâton à bras le corps pour je sais pas, entreprendre ce qui vous désire. Alors s'il s'agit d'une personne en général, c'est allez-y quoi, avec ce feu là, avec cette passion là. Vous voyez on a le 5 au centre, c'est pour ça que je pense vous êtes en période de changement, ou peut-être il y a quelque chose qui vous devez peut-être laisser une relation ou laisser un habitat, un environnement, vous me direz. Mais le 5 est au centre, donc je pense vraiment à ce changement. En fait, pour vous dire que, vous voyez, le 8 d'épée, on va quand même avoir une sensation d'emprise mentale, un peu d'enfermement. Et ce mental-là, c'est lui qui vous pollue, quoi. Je ne sais pas comment dire autrement, mais c'est-à-dire que c'est lui qui entretient ce manque, cette sensation d'être seul au monde dans cette galère. Il y a vraiment, les eaux là sont là pour adoucir en fait votre mental, qui est un mental d'acier. Ça c'est vraiment, c'est excellent d'avoir une telle profusion mentale, je dirais, mais pas quand ça devient stagnant, quoi. Ok, je vais voir quel autre message on peut vous apporter. Cet ancêtre, quel autre message désire-t-il vous apporter?
Oh, le succès. Ça, c'est un très beau message. Hein? Et je ne sais pas si vous voyez que cette fée, elle embarque dans un petit bateau, là. Et donc, on a le printemps secret. Moi, je vois plutôt ici un message prédictif pour vous. Pour vous dire que le printemps, si vous amorcez là ce nouveau départ, le printemps pour vous sera, enfin en tout cas voilà, vous lancez, vous engagez, le printemps pour vous sera bénéfique quoi. Il y a une reconnaissance qui va venir donc peut-être au printemps prochain, au printemps d'après, mais la reconnaissance sera là. Puis j'ai la transmutation. Quand on parle de feu chez vous là, l'ancêtre ou vous-même, vous me direz hein, si vous êtes voilà, Scorpion, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire, en tout cas cet ancêtre, voilà. Et là, pour vous mettre en avant votre feu créatif, quoi, votre passion, ouais, c'est ça, votre créativité et votre pouvoir de création, quoi, assez fort. Et on a la transmutation du phénix. Oui, encore une fois, vraiment, c'est vraiment le fait de renaître de ses cendres, de transmuter, de laisser derrière émotionnellement des choses qui ne vous servent plus clairement. Transmuter les peurs aussi. Je sais pas quel dernier message cet ancêtre désire vous apporter. Je ressens beaucoup de solitude, c'est assez fort dans votre groupe en fait, que vous soyez entouré finalement avec une famille ou pas, la sensation de solitude ou le fait de se sentir seul dans une histoire par exemple, ou en soi-même c'est très courant et c'est assez possible, mais ça se ressent beaucoup. Et encore une fois là, la protection de l'au-delà, l'accompagnement, je pense vraiment en tant que frère, complice de créativité, de feu, tout ça, elle est là quoi. Alors, quel autre message pourrait-on vous apporter? Oh, on a l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager, verbaliser, planifier, élaborer. Il est temps de t'y atteler. Oui. Ah ok. Merci. Merci pour le message. Je crois que ça résume bien. Le message en fait qui désirait vous apporter. Là, on parle vraiment du fait de planifier. Donc, ouais, effectivement, vous pouvez commencer à écrire. Hein. Peut-être que vous êtes des écrivains. Voilà, votre art, votre créativité est en lien. Enfin, votre inspiration, vous voyez, projet créatif, c'est aussi en lien avec l'écriture. L'encre et la plume, je l'entends aussi par le dessin, tous ces arts plastiques. Bon, voilà. En tout cas, quel que soit le projet et l'envie que vous désirez faire, et bien là, c'est vraiment une invitation à écrire au quotidien, commencer à planifier un peu peut-être des rendez-vous, des deadlines, vous voyez, ce genre de choses, se dire ok, fin décembre, début janvier, ok, j'aurais au moins fait ça. C'est, voilà, pas se mettre une pression de dingue non plus, mais c'est-à-dire le faire de cette manière-là, parce que c'est ça qui va vous faire sortir aussi du mental et de ce mental qui vous enferme en fait. Je retrouve encore cette énergie de cet ancêtre-là, ou ces deux ancêtres aussi en combiné, mais c'est possible, sur le fait que c'est des personnes qui sont terriens et très travailleurs, vous voyez. Je sens aussi le conventionnel sur le fait du travail au quotidien. Vous voyez, les Capricornes, il y a quand même une persévérance dans le travail, une minutie, patiemment. Enfin, moi, je ressens ça aussi des Capricornes. Il y a quelque chose de très artistique chez les Capricornes aussi. Et tout ce qui est monde enfantin aussi assez fort, le côté très théâtral. Et on a cet aspect aussi où il y a de la patience, il y a de la minutie dans le travail, il y a de la persévérance et de la loyauté dans son boulot et dans son engagement. Ça, c'est fort chez les Capricornes. Bienvenue les Capricornes. En tout cas, je ressens ça. Sur le fait de mettre dans la matière ce que vous désirez entreprendre. Merci donc, chers ancêtres, les deux ancêtres qui sont là. Merci pour ces messages. Et puis écoutez, moi j'étais ravie de faire cette guidance avec vous et pour vous. J'espère que du coup ça vous a parlé, que ça vous a plu. Voilà, vous me direz du coup en commentaire et en message. Et écoutez, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt.
Bonjour groupe 2, le groupe des boucles d'oreilles en bois. Bienvenue sur votre tirage, je vous les mets juste là. Du coup, on va d'abord voir l'énergie en fait de votre ancêtre, de l'ancêtre qui est là pour vous apporter des messages, ou les ancêtres. Donc on va commencer par le tarot. C'est le 2 de bâton. Alors, je ressens les énergies donc plutôt masculines, énergie d'un créateur, quelqu'un qui écrit, qui écrivait beaucoup, très inspiré, qui aimait beaucoup lire aussi et écrire. Quelqu'un de spirituel, ou du moins aussi avec une religion, très en lien avec l'au-delà, avec sa religion. Quelqu'un, oui, vraiment quelqu'un qui est inspiré au niveau artistique, création même. Donc il pourrait s'agir d'un bélier, lion, sagittaire, alors c'est pas forcé, mais oui. Quelqu'un qui est là en tout cas pour vous donner sa main et son inspiration et vous aider vers le chemin à prendre pour la suite, vous voyez. Comme un... Oui, c'est un guide là, clairement. Cette personne peut-être sur son vivant a souvent été ballottée entre des choix à faire. C'est un peu ça le 2 de bâton, mais c'est marqué sur le côté ici un peu statique pour voir quelle direction prendre dans sa vie. Quelqu'un de passionné, mais parfois partait un peu à l'inconnu, enfin doutait en tout cas pour prendre ses chemins et n'était pas certain en fait, voilà, un peu comme tout le monde, mais du coup de la suite dans son cheminement. Il peut s'agir d'une personne avec une cécité, ou en tout cas qui avait des problèmes d'yeux et des oreilles également, des lunettes, pardon. Alors peut-être des oreilles aussi, un problème d'écoute, d'ouïe, mais je vois plutôt la cécité au niveau visuel. C'est aussi quelqu'un qui aimait les nouvelles idées, qui aimait voyager, qui avait cette ouverture-là et cette envie-là en fait de nouveaux projets, de nouvelles explorations, nouveaux voyages, mais qui pouvait par sa vie en fait, sa situation de vie être bloqué. Et oui, pourquoi il y a un lien vraiment avec les yeux qui ressort ici. C'est quelqu'un qui utilisait ses mains et je crois qui écrivait beaucoup. On a là le bouquet et la grande prêtresse. Intuition, sagesse, prophétie, la guérisseuse. Très bien. Donc là, on a une énergie, ça peut être un homme avec une énergie féminine. Ok, donc cette personne, elle pouvait être un médecin, un guérisseur, travailler dans tout ce qui est milieu de la médecine. Ce que j'entends en particulier, c'est que là, on retrouve, et ça se retrouvait sur cette carte, ce lien avec l'au-delà, avec sa spiritualité, avec sa religion. Et là, c'est appuyé sur la sagesse, la prophétie, sur l'intuition. Voilà, je retrouve ce côté très guide. Cette personne, elle est extrêmement spirituelle, très intuitive, avec des capacités psychiques. Elle peut être poisson. Je retrouve les poissons, cancer, scorpion. Et je le ressens vraiment comme étant un guide pour, ouais, c'est ça, vous aider à avancer peut-être dans vos blocages et à développer peut-être votre intuition, votre capacité psychique. Donc, la main et le fait de donner service, il y a clairement le bouquet, c'est une personne sûrement qui aimait donc la beauté, les belles choses, offrir, être au service d'eux. La grande prêtresse, je retrouve la lecture et l'érudition et le fait d'écrire aussi, je le retrouve aussi dedans. Voilà, une personne très intuitive, très dans la sagesse, peut-être des fois un peu stagnant, qui a été un peu stagnante ou stagnant, mais clairement ici, qui est une grande pompe, il faut le dire, et qui est là pour vous guider. En tout cas, je le ressens dans le côté, ok, de loin, je suis près de toi, je suis là pour t'aider. Ok, on va voir quel message cet ancêtre, en fait, désire vous dire, désire vous apporter. Personne qui aimait offrir des bouquets également, hein. Vraiment il y a tout le lien avec la beauté, soit aussi bien la grande prêtresse, le beau, oui, l'inspiration, la créativité, je retrouve toute cette énergie de poisson aussi, vraiment très très fort, et de feu. D'ailleurs vous avez choisi les boucles d'oreilles. Ah, j'ai dit oreille tout à l'heure, ok, il doit peut-être y avoir un lien avec les oreilles, avec son écoute, peut-être un musicien, une musicienne, excusez-moi, ça me vient.
quelqu'un qui entend l'au-delà, quelqu'un qui parle, qui communique aussi avec l'au-delà. Enfin, il y a un lien particulier avec les oreilles de cette personne. Mais effectivement, on a quelque chose de très en lien avec l'esthétique aussi, la beauté, les choses fines. Vous voyez la minutie, la finesse dans ses doigts et dans son écrit, dans ses paroles. Donc j'ai le page d'épée, le 3 de coupe, ok, il y a le roi d'épée et la reine d'épée qui est tombée dessus, ouh, avec la reine de bâton. Alors, ce qu'il y a de marquant dans vos cartes et dans les tirages, les messages que vous apportez, déjà, il y a beaucoup de personnes. On va parler de relationnel, d'émotions, de personnes, de vous et des personnes autour de vous. On sent un entourage, une situation qui est en lien avec le relationnel, les émotions et les personnes. C'est super marqué. Alors, il y a un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais là, ça m'est venu fort et ça m'est venu aussi en premier. En fait, il y a une situation triangulaire pour certaines d'entre vous, avec donc ce 3 de coupe, le couple même et la reine de bâton, où je pourrais dire que vous êtes une reine de bâton. Donc, on a bien deux femmes, un homme. La 3 de coupe aussi, il va parler d'amitié, mais là, me fait penser à la triangulaire, ça m'est venu comme ça. Si vous n'êtes pas certaine de cette situation-là, ce page d'épée est une invitation à être un petit peu méfiant, à être un petit peu vigilant vis-à-vis de cette situation-là, si vous n'en êtes pas encore certain ou certaine. Et voilà, c'est-à-dire que si vous le savez, voilà, d'être un peu vigilant au niveau de cette situation-là. Ce qui n'empêche qu'il n'y a pas là de carte d'alerte, vous voyez, sur cette situation. Mais je pense que là, le message est axé là-dessus, de se rendre compte de choses par rapport à cette triangulaire, de cette situation-là. Là, je parle vraiment pour ceux qui sont dans cette situation-là ou qui se doutent. Et comme, donc voilà, je retrouve là ce 2 de bâton, peut-être que c'est aussi également pour ça qu'il est en fait cet ancêtre homme ou femme, mais avec cette énergie féminine est là, on retrouve la notion de choix peut-être à faire vis-à-vis de personnes ou d'entourage. C'est plutôt un message pour prêter attention dessus. Pour d'autres, alors s'il n'y aurait pas de triangulaire, il peut s'agir effectivement plutôt d'un message pour vous dire qu'une personne va communiquer, va vous annoncer quelque chose, vous proposer, il y a peut-être une nouvelle personne, Gémeaux, Verseau, Balance, qui arrive et ça peut devenir clairement une amitié ou dans vos cercles d'amis et un couple peut être formé. Enfin là c'est tout à fait possible. En tout cas on a un lien avec le relationnel. Ça peut être un prévisionnel sur le fait qu'un couple peut clairement se former et l'invitation est à vraiment prendre confiance en soi, jouer sur le côté plutôt effectivement être assumé, affirmé, le côté esthétique, plutôt que trop le côté très structuré, mental et compagnie. Ça, c'est possible. Maintenant, je vais prendre une carte pour comprendre un peu plus qui est ce couple d'épées là, Balance, Gémeaux, Verseau. Buongiorno. Puisque je suis quand même intriguée, voilà, je vais prendre une petite carte en plus pour voir si je peux avoir des renseignements pour ce couple. Bon, ok, clairement. Donc 2 de coupe. Oh, voilà, le couple. Donc, ok. Eh bien, je retrouve les mêmes messages en fait, mais je dirais que, voilà, quelle que soit votre situation, si vous ne vous retrouvez pas du tout dans les situations triangulaires ou autres, là, c'est plutôt un message de prophétie sur le fait qu'il y a clairement une possibilité de couple avec une personne qui vous ressemble. Donc j'ai la mort, bonjour les scorpions,
au dos de deck. Et la mort de la Morrigan, là, sur le corbeau, c'est pas la plus douce. Hein. Mais bon. Il peut y avoir vraiment des choix à faire, des réconciliations, des personnes qui sont séparées, qui reviennent ensemble. Oui, totalement. Mais je retrouve voilà, une notion de choix et une belle possibilité pour vous mettre en couple. Ok. Je vais voir si je peux avoir... Ok. Donc, j'ai le 2 de denier. Bon, décidément, les deux, là, c'est incroyable. Le 2 de bâton, le 2 pour la grande prêtresse. Oui, on va parler d'union, clairement. On va parler de choix, on va parler d'union. C'est très fort dans votre tirage. Donc voilà, 2 de denier et le monde. Donc, on arrive à un fin de cycle. Il y a bien une personne, c'est possible, qui habite à l'étranger ou de culture étrangère. Et voilà, on sent que vous arrivez à un bout. Et encore une fois, bon là, on a 3 personnes, mais il y a bien ce choix à faire. Je le vois vraiment aux notions plutôt relationnelles, quoi. Donc là, il est marqué sur le concret, mais vraiment, dans tout ce qui est sorti, c'est un peu peser le pour et le contre par rapport à une personne ou des personnes. Ouais, je retrouve le monde. Vous avez un entourage, vous avez une possibilité assez incroyable de vous mettre en couple. Et donc, du coup, ça vous demande, voilà, ben, c'est ce que je disais au début, quoi, un petit peu de vigilance, d'attention, de communication, de comprendre pour vous mettre dans les meilleures situations. Mais un couple, là, est tout à fait possible. Point. D'accord, je remets ça là. Alors, pour le groupe numéro 2, est-ce que vous pourriez... Ouais, mais en fait, peut-être que vous allez recevoir un bouquet. J'ai pas de cavalier de coupe particulièrement, mais là, c'est tout à fait possible. Je vais voir quel message cet ancêtre désire vous apporter. Oh, je dirais que c'est vraiment une excellente carte quand on parle d'ancêtres. Alors, on a la protection. Là, je pense que c'est pour, voilà, simplement vous dire que cet ancêtre est bien là pour vous protéger au quotidien. Quels que soient les choix que vous faites, vous êtes protégé. Je retrouve le chiffre 3 qui ressort encore, et le monde, le 21. Peut-être arrivez-vous à un bout, il y a un choix au niveau relationnel qui doit se faire. Je le vois principalement dessus. Vous êtes protégé quel que soit le choix que vous faites. Et donc j'ai la Reflecting Pool, donc c'est l'immobilité. Ok. On a cette immobilité de la Reine d'épée. Sublime. Et ce chiffre 33, décidément, le 3 ressort énormément. Donc on est dans le chiffre 6. Ok. Donc je dirais que ce stillness, là, cette immobilité, je l'entends aussi, voilà, avec la grande prêtresse et avec ce 2 bâtons, cet ancêtre en fait qui était là. Je disais, voilà, prenez le temps de penser, de vous poser pour prendre votre décision. Il n'y a pas de carte de rush. Il n'y a pas de... Voilà. Prenez le temps de peser le pour et le contre, de être vigilant par rapport au choix que vous faites, niveau relationnel. Cette prise de temps ne veut pas dire non plus être du coup dans un blocage. C'est juste un passage où, effectivement, c'est pour prendre le temps de bien réfléchir et bien penser et se retrouver avec soi-même. Voilà, mais c'est pas... non plus dans l'idée de rester statique, vous voyez, de rester complètement statique. C'est vraiment une carte là qui me fait penser à la grande prêtresse, même si c'est c'est pas à la base la même chose, mais on a dans cette intériorité ce silence de la carte, ce violet mystique là très intuitif, qui est une invitation, comme cette reine d'épée, définitivement on a vraiment les mêmes deux, prendre le temps de réfléchir, de vous poser sur vous-même, d'être dans votre intériorité avant d'agir et de faire un choix. Ok, je vais prendre un dernier message.
Alors, j'en ai deux. Donc, l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois c'est dépend, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Ça ne m'étonne pas cette entresse, voilà, vraiment qu'on a un guide et cet ancêtre soit même nommé comme la guérisseuse. Il y a voilà, peut-être des blessures de cœur en fait qui sont présentes, qui sont là. Le fait de faire un choix, par exemple, d'être sentir un peu bloqué, ça peut voilà, vous affecter vous directement. Il y a un enfant intérieur qui a besoin de guérison, de repos, de compréhension. Et donc là, c'est vraiment d'apporter vraiment de la compassion vis-à-vis de vous et de l'indulgence. Donc ouais, c'est ça. Puis c'est vrai, c'est une invitation encore une fois là, par rapport à la protection. Quels que soient les choix que vous faites, de toute façon, vous apprenez. Lorsque vous faites un choix, vous y allez, vous choisissez une personne, donc vous prenez le temps pour choisir, par exemple une personne ou voilà, si c'est autre chose. Je veux dire, de toute façon, vous apprenez, quel que soit le choix que vous allez prendre, hein, vous voyez, vous apprenez de la vie. Donc après, on a les connaissances. Alors décidément, la grande prêtresse. Alors le page d'épée, comme je ne l'ai pas dit juste avant, oui, on sent, il y a peut-être effectivement des lectures, des connaissances qui vous intéressent. De toutes les connaissances, conjuguer l'essence à l'expérience, tout les restes n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Ouais, très intéressant. Le fait que, du coup, on retrouve, je vous disais, l'amour des livres. Vraiment que cet ancêtre soit là, cela ne m'étonne pas. Hein, je pense qu'il axe dessus, sur l'aimer écrire et la lecture. La grande prêtresse aussi est une grande érudite. Donc elle est ressortie. Donc moi je pense qu'en page d'épée, qui est la reine d'épée, le roi d'épée, voilà, vous êtes des personnes qui sont très intellectuelles, qui ont un mental d'acier, et avec ce page d'épée, il y a une envie de découverte, de connaissance. Donc là, ne pas hésiter du coup à vous lancer dans des types de formations, à lire des livres, pour vous informer sur un sujet en particulier. Pour certains, cela parlera. Là, c'est aussi pour vous dire que peut-être que ce que vous faites en formation, ou une nouvelle formation, une nouvelle connaissance, peut vous apporter des amitiés qui sont top, et un couple. Voilà. Et ça, parce que c'est un choix qui doit être pris, quoi. Tout à fait possible aussi. Et comme conjugue l'essence à l'expérience, on est d'accord donc du coup que tout ce que vous apprenez, par exemple par votre savoir, du coup, donc c'est excellent d'avoir tout ce savoir, cette intelligence, mais du coup, qu'elle soit là pour votre réflexion, pour vous poser, mais pas dans le blocage, vous voyez, que ça ne soit pas non plus un blocage pour avancer, parce qu'après ça se fait également dans l'expérimentation concrète et matérielle, vous voyez. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés par une formation ou une nouvelle formation, eh bien c'est vraiment une invitation à aller explorer et appréhender cette formation-là, quoi. Voilà mon groupe 2, écoutez, je remercie cet ancêtre pour sa présence. Merci à vous d'avoir été là également pour écouter ce message. J'ai été ravie de faire cette guidance avec vous et pour vous, comme toujours. Et puis j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu également. Écoutez, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour groupe 3, le groupe de la voiture d'enfants, la voiture en bois. Bienvenue sur votre tirage. Alors je vous la mets là, elle est un peu gauche, voilà. Du coup, on va d'abord voir l'énergie de cet ancêtre ou de ses ancêtres, qui sont là en fait pour vous délivrer un message ou qui est là. On va commencer par le tarot. Ok, le 10 d'épée. Alright. Ok, donc clairement je ressens une énergie masculine et ça a été le cas pour les deux autres groupes. Je dirais un masculin
Et donc voilà, là je sens vraiment l'énergie masculine et homme, vraiment. Homme et énergie masculine. Ok, cette personne c'est une combattante, clairement. Alors peut-être qu'elle travaillait dans tout ce qui est... donc elle a fait la guerre, hein, clairement. Il s'agit d'un grand-père, quelqu'un voilà, qui est parti au combat, quelqu'un qui était militaire, policier, voilà, qui travaillait aussi dans la justice et dans les ordres. Il peut s'agir vraiment d'un collectif d'ancêtres de votre lignée ou d'ancêtres qui sont là également pour vous. Cette personne-là, elle avait un esprit, une intelligence très développée, mais elle en a bavé énormément dans sa vie. Elle a subi beaucoup. Elle est peut-être morte au combat d'ailleurs ou dans des souffrances, c'est au niveau de la maladie ou autre. Vraiment, c'est quelqu'un qui a enduré énormément. Mais c'est une personne qui n'a jamais lâché dans sa vie. Elle a pris énormément sur elle. Elle a souffert beaucoup. Peut-être par le biais d'autres personnes en fait, hein, vraiment. Surtout par les personnes. Elle a dû déménager et se délocaliser beaucoup, cette personne. Peut-être que son origine, sa ville, a été aussi détruite. Il y a eu du déménagement, de l'immigration. Il y a quelque chose vraiment en lien avec la migration. Cette personne, elle a énormément de feu. Là, on a les Gémeaux, Verseau et Balance qui ressortent. Donc, bienvenue. Elle peut être de ce signe-là. Mais je ressens énormément de feu également. Lion, Bélier, Sagittaire. C'est une personne qui voyageait aussi beaucoup ou qui a dû voyager parce que je revois surtout quelqu'un qui a beaucoup résisté, qui a beaucoup souffert, mais qui a beaucoup résisté, qui a lutté. C'est une combattante, c'est un combattant. C'est quelqu'un en tout cas qui pourrait vous défendre et qui vous défend même dans l'au-delà. Ok, je vais voir en plus. Donc on a le soleil, ok. Bélier, Lion, Sagittaire, je retrouve cette énergie de feu. C'est une personne qui a beaucoup subi, qui n'a pas arrêté, mais je pense qu'elle avait vraiment un esprit de combat, de warrior, de je persévère malgré toute cette... elle a enduré, mais persévéré, quoi. Elle avait aussi une philosophie très, 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 voilà, optimiste par rapport à des choses qu'elle vivait qui étaient très difficiles. Définitivement, il peut s'agir d'une personne voilà, avec des origines, donc alors définitivement, en tout cas qui a dû migrer, peut-être qu'elle venait des pays du soleil, quoi, du sud. Donc j'ai tout le continent africain, l'Arabie aussi qui ressort, mais on a vraiment le continent africain. Toutes les Antilles, vous voyez, enfin, vraiment on a tous cet aspect. Mais c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'humour, qui a apporté beaucoup de joie dans cette vie, malgré sa vie très très difficile. À fleur de vœux également. Donc 31, 40, bon. On a le 4 que l'on retrouve. Oui, alors il peut vraiment s'agir de votre lignée familiale, vous voyez, clairement. Cette personne, elle avait cette capacité de manifester. Et je pense que c'est lié aussi à sa soif de vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Malgré ses difficultés, sa soif de vivre, son optimisme. Et du coup, elle arrivait à manifester ce qu'elle désirait ou des choses qu'elle désirait avoir. Et je pense réellement que je la vois vraiment comme une ambitieuse parce qu'elle luttait pour avoir aussi ce qu'elle désirait à fleur de vœux. Ouais, peut-être qu'elle avait beaucoup, vous voyez, une énergie où elle gardait toujours cet espoir. Vous voyez, peut-être qu'avec les fleurs, elle lançait des lettres d'espoir, peut-être des lettres. En tout cas, comme une note, si vous voulez, à distance, j'envoie pour pouvoir avoir une vie aussi meilleure, si possible. Mais du coup, à fleur de vœux, on arrivait à réaliser des souhaits quand même. Je vois les voyages énormément. Et c'est aussi une personne qui a vraiment défendu sa contrée, clairement contre les envahisseurs. C'est quelqu'un qui vous protège d'en au-delà, c'est clair et net. Ok, je vais voir quel message cet ancêtre a à vous apporter, vous voyez, actuellement. Pour le groupe 3. Ok, vous voyez, je vois le voyageur et j'ai pas capté, mais vous avez pris
la voiture, hein, on parlait de déplacement, par son travail ou sa vie, elle a dû se déplacer énormément, cette personne. Oui. Alors, on a le 3 de coupe. Ok, la mort. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et le page de bâton avec le 10 de coupe en dos de deck. Ok, on a la mort, c'est la mort, c'est la Morrigan. Ok, quand le 10 d'épée va nous parler également de fin, mais je ne sais pas si vous voyez, alors c'est deux univers complètement différents, mais on est dans la même vibes, clairement. On a ces cavaliers sur ces chevaux, bon, il y a un mort à terre, et on a la Morrigan là sur le corbeau, et avec une énergie très, pour le coup c'est une mort qui est très feu, hein, qui est très dans le cri également, et ces trois personnes qui sont, bah voilà, qui sont mortes quoi, voilà. Ça me parle. Ouais. Donc, ok. C'est incroyable que voilà l'énergie, enfin, si vous voulez, de l'ancêtre qui est là. Pour les autres tirages, ça a été pareil, c'est-à-dire qu'on retrouve, on comprend pourquoi cet ancêtre en fait est là pour vous apporter des messages. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si j'ai choisi le groupe 2, mais j'ai quand même des messages similaires qui vont revenir. Alors, il peut du coup y avoir des amitiés et une fin par rapport à des amitiés, une fin voilà, par rapport à des personnes, pour qu'en fait il y ait cette fin nécessaire, pour qu'en fait il y ait vraiment une personne qui vous corresponde en amitié, une nouvelle personne qui apparaisse, et c'est le 10 de coupe, c'est quand même le happy end, et vraiment voilà un peu ce qui vous comble, ce que vous désirez. Il peut, donc pour certaines personnes, ça a été le cas pour le groupe 2, et je sais que ça ne concernera pas tout le monde, mais les personnes qui sont en situation triangulaire là, écoutez, je vois deux messages, mais je pense que du coup, là pour le coup, il y a une fin qui doit être faite, ou qui va être faite par rapport à cette triangulaire là, donc un choix pris, parce qu'on a quand même deux cartes qui vont signifier une fin de quelque chose, voilà. Et c'est suite à cette fin, vous voyez, qu'il y a une personne qui va vous réaliser vos souhaits, une personne qui arrive. Un page de bâton, pour arriver à un 10 de coupe. Il pourrait s'agir effectivement du coup d'une fin pour une réconciliation, il y a une transformation qui se fait par rapport à une personne en particulier de votre cercle amical, ou si vous êtes en situation triangulaire, ou alors un ami, il y a une transformation, ça débouche sur effectivement un nouveau démarrage, un nouveau départ pour un 10 de coupe. Voilà. Donc j'ai plusieurs scénarios. Moi, ce que j'entends en tout cas dans le message qui sont là, aussi bien sur une invitation qu'une prédictif, c'est qu'en soi, il n'y a pas de malheur, ce que j'ai envie de dire. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais ce qui va se passer, ce qui se passe est destiné, mais c'est pour un mieux pour vous en fait, parce que clairement ça se ressent. J'ai pas de cartes qui vont être difficiles, si vous voulez, comment dire, pour le ressenti par exemple. Non, parce qu'on arrive à un 10 de coupe. Donc il y a effectivement plusieurs scénarios. On sent la fin pour quelque chose un renouveau, la fin d'une amitié, la fin d'une triangulaire, pour un renouveau, soit avec cette personne, soit avec une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, c'est vraiment des moments de bonheur, hein, quoi. Pour moi, là, donc on attend les épées, donc là c'est l'action. Il y a de l'action qui est faite, que vous allez faire, et il y a de la parole, parce que, bon, on est dans les épées, on va aussi parler de communication quand même. Et puis cette Morrigan, cette mort, elle est particulièrement marquée par un cri de la mort. Voilà, le corbeau aussi qui parle, qui communique comme un messager. C'est pas juste la mort silencieuse. Là, clairement, il y a des paroles et des communications qui sont émises. Avec
ces deux cartes, clairement là, je le retrouve, vous êtes protégé définitivement par les morts en fait, cet ancêtre, par l'au-delà. Je vais voir quel autre message on peut vous apporter, cet ancêtre désire vous apporter. Donc je retrouve un peu les messages du groupe 2. Ça, il y a des similitudes, je ne sais pas si vous avez... si vous avez hésité ou pas. Alors, on peut avec ce page de bâton, excusez-moi, mais avoir un regain de passion aussi, d'intimité. Quelque chose qui était plutôt en lien amical ou ami ou autre, ça se transforme et il y a quand même du désir. C'est possible aussi, un nouveau désir, et un peu plus de peps et de feu, quoi. Je prends un message. Oh là là, love. Ok, c'est clair. Alors, je ne vais pas vous dire spécialement, bon, éveillez-vous vous-même d'abord. Oui, c'est possible, mais là, pour moi, c'est clairement un message prédictif. On y est. On va parler d'amour, on va parler d'émotion, et on y est pour un renouveau, pour avoir un 10 de coupe et un couple heureux, clairement. Donc là, c'est une reconfirmation pour vous dire que l'amour, en fait, arrive. Donc, il y a vraiment un renouveau, une transformation, une fin pour un nouveau départ avec cette ancienne personne, cette amitié ou une nouvelle personne, mais ça vous rend heureux. N'est-ce pas? J'ai la joie derrière. Donc 4 et 7, j'ai le chiffre 2, j'ai le chiffre 22. Ce sont peut-être des chiffres que vous voyez aussi énormément. Le 2, évidemment, me fait penser à l'union, au couple. Donc oui, je retrouve voilà, vraiment ce côté où vous allez être heureux, des moments de bonheur. Donc là, c'est encore pour un message pour vous le confirmer, hein, clairement. Ouh. Donc effectivement, peut-être que ce que vous désiriez avoir va se passer. C'est bien ça, c'est chouette. Du coup, je vais prendre un dernier message pour vous. Le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer, de créer la vie que tu souhaites éprouver. Super intéressant avec cette carte de la mort et de la transformation, n'est-ce pas? Donc là, on a le magicien, comme cet ancêtre qui lui également manifesté. On est vraiment dans l'archétype du magicien, aussi ce qu'il désirait parce que voilà, il y croyait et il l'avançait pour réaliser aussi ses rêves et manifester ce qu'il désirait. Et donc là, c'est vraiment une invitation à faire de même. Donc vraiment, ayez foi, c'est ça clairement, de l'espoir, de la foi en vos capacités de manifestation, que vous avez cette capacité de retransformer, vous transformer une relation existante pour un mieux avec une personne, comme être avec une nouvelle personne, quoi. Ouais, vraiment, capacité de manifestation assez forte également chez vous, et je pense que cet ancêtre est là pour vous le rappeler. La lune est en dos de deck avec le chiffre 3, le chiffre 2, le chiffre 3 est très important ici. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. C'est vraiment un super message. Merci à cet ancêtre en fait, d'être là pour délivrer ce message. J'ai beaucoup aimé faire cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Vraiment que voilà, ce soit l'amour que vous désirez avoir. Et beaucoup de joie, en effet, de bonheur. Et puis écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, tout soin. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.